Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Dans le monde de l'airsoft, il y a une baston qui dure depuis des années et des années. C'est la baston M4 contre Kalash. Il y a les fans d'une plateforme, il y a les fans d'une autre plateforme. Chacun prêche pour sa paroisse. Et pourtant, on pourrait peut-être trouver un juste milieu. Ça a été fait dans la vraie vie avec ce genre de plateforme qui allie la maniabilité et la modularité d'un M4 avec le calibre d'un AK. En airsoft, on a un petit peu moins ce problème parce qu'on tire de la bite 6 mm. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a également droit à ce genre de plateforme hybride. Et ça, on va en parler juste après Parole d'Airsofter. Alors pourquoi l'airsoft? Alors ça fait une douzaine d'années que je fais de l'airsoft. Au début c'était avec les copains dans les bois, dans l'espèce de bois privé qu'on avait avec des amis. Puis ça s'est transformé en création d'équipe qui était absolument passionnante. Ensuite on a été en freelance dans des bâtiments abandonnés. On était sur les débuts de l'airsoft dans ma région. Donc on s'est retrouvé à faire des parties avec plus d'une centaine de personnes. Et c'est là que j'ai eu un déclic, parce que c'était juste exceptionnel. En fait, ce qui est très, très apprécié dans ce genre de moment, c'est être avec les copains, se faire des copains, avoir des bonnes séances de tous les dimanches. C'était un peu le rendez-vous, quoi. On retrouvait les copains, on s'amusait à se tirer des billes, à faire des parties, des captures de drapeaux, etc. Et je trouvais ça juste trop bien. Je commençais à rêvasser de ça. De créer le terrain, comment améliorer le terrain, faire des barricades à tel endroit pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir des échanges de billes plus intéressants, etc. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours été passionné par l'airsoft, pas que pour les copains, mais aussi les répliques. Je suis très fan des répliques, même pas pour le côté arme à feu, mais le côté de la technologie qui est à l'intérieur, ce qu'on a été capable de créer, etc. Je trouve ça juste hyper intéressant et c'est pour ça d'ailleurs que je suis abonné à ta chaîne parce que tes reviews sont juste nickel en fait, c'est trop bien. Et puis pareil, tes vlogs où tu rentres dans le détail de la moindre vis, etc. C'est passionnant parce que du coup, à notre niveau, si on n'est pas forcément dans la mécanique et tout, on peut apprendre et faire les choses, bien quoi. Et pourquoi l'airsoft encore une fois pareil aussi, changer de région, découvrir d'autres terrains, d'autres personnes, c'est hyper intéressant. Surtout les autres terrains et les autres personnes parce que les mentalités évoluent par région, j'ai remarqué, les règles évoluent, etc. Donc ça permet de se renouveler et de voir autre chose. Donc c'est vraiment passionnant et franchement, voilà, c'est pour ça que je continue à jouer. Là, à présent, je suis parti de la Habs Brigade à Reims, qui est une équipe qui est vraiment axée plus sur le côté ami et comment dire, et bonne ambiance. On n'est pas vraiment là à se prendre la tête, à vouloir faire absolument des belles actions et tout. Non, avant tout, c'est les copains, on joue ensemble, il fait beau, et c'est vraiment ça que je recherche dans la soft. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir, et puis bon, on verra si ça marche pour le concours. Allez, à bientôt, bon courage et pour la suite, et hâte de voir tes prochaines vidéos. Merci pour ton message et on se retrouve aujourd'hui 15 avril 2025 pour inaugurer les EVIC Europe Days. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par EVIC Europe. Ces EVIC Europe Days vont commencer demain, 16 avril, pour se terminer le 30 avril. Ça va se matérialiser par beaucoup de vidéos sponsor par EVIC Europe. J'ai l'honneur d'inaugurer ce marathon et les promotions vont être ciblées sur les produits de la famille EVIC, c'est-à-dire EMG, 6 mm Pro Shop, Matrix et Cybergun. Bien entendu, je vous mets le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Allez explorer, même si vous n'achetez rien, hein. C'est pas parce qu'on regarde la vitrine qu'on va acheter quelque chose. Et surtout, ce qui n'est pas en solde, vous pouvez encore bénéficier du code DING5. Ce qui est sympa, c'est que sur normalement tous les produits qui seront présentés par vos influenceurs favoris pendant ces 15 prochains jours, eh bien, il y aura du stock Europe. Donc, par exemple, sur cette CMMG qu'on va détailler dans quelques instants, d'une part, vous aurez une promotion, je vais vous en parler dans quelques instants, et d'autre part, il devrait y avoir quelques unités en stock. Donc, pas besoin d'attendre 15 jours, et frais de port gratuit, bien sûr. Ceci dit, pour les répliques qui viennent des États-Unis, eh bien, vous aurez le bout rouge à gérer. Moi, je vous montrerai comment ôter le bout rouge de cette réplique
dans quelques instants. Les camarades feront peut-être la même chose sur leur bout rouge. Enfin, rouge ou orange, parce que là, en l'occurrence, il était orange. Et pour terminer sur Evic Europe, sachez que de plus en plus au fil du temps, eh bien, il y aura du stock en Europe qui viendra directement des usines et des fournisseurs en Asie, ce qui fait qu'on évitera de plus en plus le dropshipping, à part sur les trucs vraiment spécifiques. Et en plus de ça, eh bien, il n'y aura plus ces bouts rouges ou orange à ôter. Et une dernière chose, ça picote un petit peu. Voilà. Evic Europe m'a chargé de vous faire gagner ce speedloader Autobot de la marque EMG. C'est un modèle noir, je l'ai testé, il fonctionne, hein, donc quand vous allez le recevoir, il y aura peut-être encore quelques billes à l'intérieur. Je voulais pas vous envoyer un truc dont j'étais pas sûr qu'il fonctionne. Et pour les modalités, eh bien, ça sera plutôt vers la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je crois qu'on peut d'ores et déjà mettre le petit pouce pour Evic Europe, et puis pour le Donk Chivas, hein, bien sûr. Mais si nous sommes ensemble aujourd'hui, bien sûr, c'est pas que pour les Evic Europe Days, même si c'est le gros truc de cette deuxième moitié du mois d'avril, mais pour présenter une réplique que j'ai choisie. Comme je savais que j'allais acquérir le type de plateforme que je vous ai montré en début de vidéo pour le tir sportif, je me suis dit ça serait cool de vous montrer un petit peu l'équivalent en airsoft. Alors moi j'ai pas acheté un CMMG parce que ça coûte un petit peu cher, ça vient des États-Unis, donc il faut rajouter tout de suite 1000-1500 € au prix auquel ça se vend aux États-Unis. Mais CMMG, ça vous parle peut-être, surtout si vous jouez à Escape from Tarkov, la fameuse plateforme qu'on peut appeler Mutant. Ici ce sera le modèle Banshee, donc le modèle Mark 47 CMMG Banshee, qui est le fruit d'une collaboration entre CMMG, Evic Manufacturing Group, qui a la licence CMMG, et puis Syma, qui est l'assembleur de cette réplique. Réplique qui est en temps normal à 405 €, mais là, pour les Evic Europe Days, elle descend à 350 €. Alors, je vous épargne les virgules, hein. Mais voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, on peut pas louper que c'est une réplique basée sur un, un fusil de chez CMMG. Hop là, donc on va retrouver bien sûr tout de suite la petite carte pour nous signifier la licence et la collaboration entre EMG et CMMG. Et ici, comme d'hab, le QR code pour aller s'enregistrer et puis voir les différents manuels. On va retrouver également une tige de nettoyage et de débourrage, un sachet de billes, voilà, tout ça, ça finira dans des grenades, un chargeur, oula, c'est très light ça, chargeur polymère type AK 762x39. Alors c'est un mid-cap qui peut héberger 180 billes. On va ici un peu le marquer et tout. Donc, je suis d'accord avec vous, 180 billes, ça commence à faire un bon mid-cap. J'ai pas beaucoup de modèles de chargeurs en 762 comme ça pour Airsoft, mais on verra si la réplique est compatible avec les modèles que j'ai, parce que sur la fiche produit, on nous annonce des compatibilités, d'autres avec lesquelles il faut peut-être s'adapter un petit peu. Même si j'ai du Marui, Syma, D-Day, on verra ça tout à l'heure. Et puis si vous voulez mettre du 5,45 là-dessus, non, ça se fait pas. Ici, on a une grosse clé Allen, je ne sais pas trop à quoi elle sert. On verra ça peut-être tout à l'heure. Et puis une réplique de la marque 47 Banshee CMMG, voilà, qui est bien protégée, hein. Elle ne veut même pas sortir de sa mousse compacte là. Je vous propose qu'on la voit un petit peu plus en détail. Donc c'est une plateforme qui est quand même relativement compacte, hein, sur ce modèle. Ça pèse 2600 grammes, ça mesure entre 711 et 781 mm, parce qu'ici on va avoir une crosse réglable. Voilà. Et donc, bah oui, vous le voyez, ça ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré en modèle RS en début de vidéo. Une plateforme qui ressemble quand même à un AR-15, mais avec un gros chargeur de Kalash, voilà, en 762x39. Pour en revenir à CMMG, c'est une entreprise familiale créée en 2002 aux États-Unis, dans le Missouri, dont l'objectif était de produire et de revendre aux États-Unis des AR-15 abordables. Alors, comme beaucoup, ils ont commencé dans un petit hangar, et puis le petit hangar, une quinzaine d'années après, il a bien évolué, et il a encore ensuite été agrandi. Leurs différents fusils sont proposés en toute une palette de couleurs. Ils font du PCC, ils font de la R15, et ils font, eh bien ici, ces Mark 47, dont la Banshee, qu'on peut parfois trouver sous le nom de Mutant, puisque c'est une mutation d'AR-15 en AK ou d'AK en AR-15. On ne sait pas trop. Enfin, ça a quand même plus de points communs avec un AR-15 qu'avec un AK, hein. Et donc, je vous le disais, cette réplique, elle est disponible au prix, en ce moment, soldé de environ 350 € sur Evic Europe. Grâce à la licence détenue par EMG, on va retrouver les marquages CMMG et puis Banshee. Donc ça, c'est sympa. Puis, bah, on a le vrai look, hein, du Banshee. Ici, on voit des marquages du sélecteur de tir, voilà, qui n'est pas ambidextre. De l'autre côté, ici, le numéro de série, le modèle Mark 47, CMMG Incorporated,
Boonville, Missouri, USA. Et ici, le sélecteur de tir en 3 positions. Hop. Et je crois que c'est à peu près tout pour les marquages. On n'a pas de marquage M-Lock sur le garde-main. Et si, regardez, petite surprise. Oh là là, je dois me mettre en position de tir rapidement. Mon arme était en position stockage, mais j'ai envie de tirer. Et je dois vite déployer la crosse. Et bien, on a le système ici, Fast Back. Et ça, c'est très cool. Vous voyez, ici, on a les positions et puis on a un biseau, ce qui permet, grâce aussi à la pinouille à l'intérieur de la crosse, qui est arrondie et qui n'est pas rectangulaire, d'avoir ce système fastback sur cette crosse. Ça c'est bien, et en plus à l'intérieur de la crosse ici, on a 2 petites lamelles en métal qui permettent de gommer le jeu. Donc ça, c'est chouette. Parce que les airsofters n'aiment pas quand il y a du jeu dans les répliques. Ok, donc cette crosse en polymère, avec un emplacement QD de chaque côté pour mettre un anneau type QD, donc Quick Detach. Des fentes pour mettre d'autres types de sangles. Donc ici, le levier qui va permettre de rétracter ou de déployer la crosse, bien sûr. Une plaque de couche recouverte de caoutchouc avec un petit loquet ici qui va permettre d'accéder rapidement au compartiment à batterie, donc le tube de crosse, dans lequel on retrouve ici la connectique TEDIN. Donc ça c'est pratique, pas besoin d'ôter la crosse à chaque fois qu'on veut installer la batterie. On voit qu'on a ici un anneau de sangle ambidextre. Hop là. Voilà, donc ça c'est cool. Une poignée pistolet en plastique type un petit peu Magpul. Un pontet qui fait partie de la carcasse, hein, qui laisse beaucoup de place si on veut tirer avec des gants. Le levier d'armement ici qui n'est pas ambidextre, qui va nous permettre de découvrir ici le réglage au pop. Alors vous voyez, c'est un réglage au pop un petit peu à l'ancienne, parce qu'on a un bloc hop-up spécifique sur cette réplique. Et oui, il faut allier un petit peu la structure AR-15, mais avec un chargeur de 762. Donc il y a des aménagements à faire, et si mal à fait. Si vous êtes un grand fan de blocs hop-up d'autres marques, sur cette réplique, ça ne sera pas possible. Voilà, donc comme sur la plupart de ces plateformes, il n'y a pas de bolt catch. On a quand même un cache-poussière ici. Le déflecteur, le bouton d'éjection du chargeur ici. Donc on peut soit l'actionner par en bas, soit ici si on en a vraiment des grands doigts, avec l'index, que ce soit à droite ou à gauche. Donc c'est assez monolithique, j'ai envie de dire. Ici on a un garde-main en aluminium, orné de ports M-Lock sur les côtés et sur le dessous, et d'un rail Picatinny sur le haut. Le compensateur ici, d'origine, voilà, il est comme ceci, avec un petit bout rouge. Alors ça gêne pas beaucoup, mais moi j'ai voulu l'enlever, et alors voilà, j'ai dû faire une petite manip, parce qu'il est fixé avec une goupille fendue, donc une goupille élastique. Donc avec mon Dremel, j'ai coupé ce petit bout orange. Je l'ai ôté ensuite à l'aide d'un tournevis, en faisant très attention de ne pas rayer le compensateur. Et puis avec une pince coupante, je suis venu me prendre sur la goupée, j'ai tiré vers le haut, hein, elle n'était pas montée en force, mais il fallait quand même qu'elle dépasse assez pour être prise. Et puis j'ai pu l'ôter, ici on voit son emplacement. Et le compensateur en lui-même était monté au frein filet fort. Donc j'ai dû chauffer au décapeur thermique avant de le dévisser. Voilà, ça c'est tout simplement pour qu'aux États-Unis ce ne soit pas interchangeable rapidement. Donc là une petite vis d'arrêt du frein filet fort, vous chauffez un peu si vous voulez mettre un traceur ou quoi que ce soit. C'est monté sur un filetage au pas de 14 mm anti-horaire. Et puis on a des organes de visée qui sont quand même fournis avec cette Banshee. Ce sont des organes en métal. Hop, flip up ici avec un ressort bien ferme, c'est cool. On va pouvoir ajuster le cran ici en hauteur grâce à cette molette. Et puis à l'arrière, on a une hausse dont on va pouvoir régler le huton en hauteur et en dérive. Ça permet d'avoir une visée claire, rapide. Voilà. Si on n'a pas les sous pour s'acheter un point rouge, ou si on n'a plus de pile sur notre point rouge, eh bien ça fait un secours. Il est raide lui, hein. Alors à l'intérieur, on a malheureusement une Gearbox V2, bah oui, parce que c'est un look type AR15, donc ils n'allaient pas coller une V3 là-dessus. D'après ce que j'ai pu voir sur la fiche technique, c'est une V2 Platinum. Alors j'ai pas encore eu de CIMA Platinum, je crois, dans l'antre, donc on verra au démontage sur l'antre le blog comment ça se présente. Là, on va déjà y mettre une batterie. On nous dit qu'on peut mettre de la 7.4, qu'on peut mettre de la 11.1. Je vais mettre de la 11.1 ici. Ah, bip, donc il y a
un MOSFET, enfin un ETU. Donc en safe, ben, je suis en safe, donc j'ai une butée mécanique. En semi, le son est sympa. En full, c'est une machine à coudre le machin. Ok, le son est très cool, il est un petit peu assourdi. On dirait que toutes les pièces sont en plastique à l'intérieur, ce qui normalement n'est pas le cas. Sur la fiche technique, on nous annonce 400 fps, ça c'est la description de base. On n'aura peut-être pas 400 fps, ça on le saura au chronie. On va voir également si on peut atteindre une cible, et puis on se retrouve juste après. Et on a de la chance parce que du coup elle est nickel en sortie de boîte cette réplique. Alors il y a une cadence de tir, c'est un truc de déglingo là. La 11.1, on est à quoi, 26 bisecondes peut-être bien. Bon, ça dépote. Et puis j'en ai profité pour tester les autres chargeurs que j'avais en ma possession. Alors ici c'est un chargeur Tokyo Marui. Lorsqu'il est plein, ça va. Par contre le ressort il est très mou. Donc sur les dernières billes, j'ai du misfeed. Voilà, j'ai une bille qui part de temps en temps. Voilà, faut que je secoue un peu pour que ça remonte les billes. Donc pas top. Et ici sur un ATM, eh bien ça fit bien par contre. Voilà, j'ai un léger jeu comme ceci. Donc c'est pas très grave. Je veux dire, quand on joue comme ça, on fait pas trop attention. Mes billes elles remontent, leur sort il est assez ferme donc ça m'a remonté toutes les billes. Je suis désolé, en 762 comme ça j'ai pas vraiment beaucoup d'autres options. Si vous avez cette réplique chez vous et que vous avez testé d'autres chargeurs, eh bien n'hésitez pas à nous mentionner la marque des chargeurs que vous utilisez dans la partie commentaires. Donc le réglage du hop-up, eh ben, c'est un réglage de hop-up comme on le connaissait avant, hein, donc c'est pas très fin, mais on arrive à lever de la bille, y a pas de souci. Là j'ai utilisé de la 0,28 pour atteindre ma cible à 45 mètres. Ce que je ferai à minima sur cette réplique, je pense, c'est changer le joint pour quelque chose d'un petit peu plus qualitatif que ce qu'il y a en général de base dans ce genre de réplique. Non, franchement, c'est pas mal, et puis j'aime bien le son, hein, parce que on a l'habitude des AEG qui nous claquent vraiment dans les oreilles. Et bien là, c'est pas le cas. C'est appréciable, on va dire. On va acheter vite fait un œil. Alors, je vais pas dire à l'interne, mais en tout cas au bloc hop-up. Il y a quelques années, je vous avais déjà présenté une réplique Syma avec ce genre d'architecture là. C'est le même bloc hop-up. Hein. Donc ici, voilà. Il va pas venir. C'est normal. Pour une fois que le nozzle est vers l'avant. Regardez, on a vraiment une pièce qui est spécifique. C'est normal hein, lorsqu'on doit faire correspondre un chargeur d'AK avec une plateforme d'AR15, il nous faut une pièce spécifique. Donc ici, la gearbox. Donc, je suis étonné parce qu'il me semblait que sur les Platinum, là, c'était des nozzles en alu CNC. On verra. Et normalement, vous avez un changement de ressort rapide sur ces répliques. On va voir si c'est le cas. Oui, et a priori, on a un guide de ressort spécifique. Ah, c'est pour ça qu'on a une clé. Peut-être qu'on va avoir un guide de ressort avec une extension et un filetage. Ça gratouille, à la vache. Donc on a déjà vu ça sur d'autres répliques sur la chaîne. Voilà, on a
a quand même une butée à billes ici, et puis notre ressort. Donc voilà, si on a besoin de changer la vélocité de nos billes, eh bien on peut le faire. Ça va pas être chronophage. Et là donc on l'a vu, avant de remonter la partie avant, on va remettre le bloc hop-up. Et voilà le travail. Alors, les deux parties là s'enfoncent un petit peu en force, ce qui est pas mal parce que ça élimine quand même les jeux. Tout est bien ferme. Même au niveau de la crosse là, il y a un léger jeu hein, bien sûr forcément, mais c'est pas du gros balotage qu'on peut avoir sur certaines répliques. Bon bah écoutez, moi je suis satisfait de cette marque 47 Banshee CMMG proposé par Evic Manufacturing Group et Syma. Alors pour le prix, je peux pas vous dire si c'est un bon prix ou pas un bon prix. C'est sûr qu'on va payer la licence et tout. J'ai pas vu l'interne. Si effectivement c'est du Syma Platinum, je suis pas choqué que le prix Europe soit à 400 balles. On a l'électronique et tout, alors certes c'est pas programmable. J'ai eu des retours sur des électroniques de Syma Platinum qui cramaient ici et là. Alors ça peut arriver, mais c'est pas non plus une généralité. N'ayant pas encore expérimenté ce genre de cramage, je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. Cela dit, ça a l'air d'être une V2 standard, donc on pourra mettre n'importe quoi d'autre à l'intérieur. Hein. Attention donc à la compatibilité des chargeurs, même si y a une liste qui est donnée sur le site, c'est qu'ils ont dû tester, donc faites leur confiance. Et puis si vous avez testé avec certains chargeurs, comme je vous le disais, mettez ça dans la section commentaires. Mais voilà, ce que j'en dis c'est bien beau, mais ce qui est intéressant c'est ce que vous en dites. Est-ce que c'est une réplique qui mériterait de figurer dans votre collection? Est-ce que vous qui êtes fan d'AK, eh bien ça pourrait être un compromis pour passer peut-être vers la polyvalence de la plateforme R15? Si vous êtes plutôt fan des R15, est-ce que ça vous ferait passer très gentiment vers le look AK? Bon bah il n'y a que le chargeur là, on va pas non plus s'exciter. Si vous l'avez acheté, si vous l'utilisez, eh bien dites-nous tout dans les commentaires, c'est toujours très intéressant. Donc, merci beaucoup à Evic Europe de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, vous la présenter, et puis pour vous parler bien sûr des Evic Europe Days. Si vous êtes nouveau venu ou vous venez ici de temps en temps et que ce n'est pas encore fait, eh bien il est peut-être le temps de s'abonner à la chaîne L'Antre du Dingo. Bah oui quand même. C'est peut-être rien pour vous, mais un like, un abo et un partage, ça soutient vraiment la création de contenu. Hein. Ça paraît bête comme ça, mais c'est du soutien. Et en début de vidéo, je vous teasais un petit peu aussi le petit lot que j'ai pour vous ici. Donc l'Autobot. Je vous remettrai la vidéo sur cet Autobot en fin de vidéo. Là, vous savez, dans les petites vignettes qui s'affichent, comme ça vous fera un petit rappel si vous ne savez pas ce que c'est ce truc-là. Eh bien, c'est un speed loader électrique, ma foi d'assez bonne facture, que je me propose de vous envoyer. Mais pour ceci, il va falloir me mettre un petit commentaire là en bas en me disant de quelle réplique est issu le son de l'animation d'abonnement à la chaîne. Je pense que je ne peux pas plus vous mâcher le travail. Allez, je vous donne un petit indice pour que ça matche avec les 3 petites billes qui partent. Eh bien, j'ai ralenti un peu le son de la cadence de tir. Voilà, vous mettez le nom de la réplique en commentaire. Et puis le 30, je ferai un tirage au sort et une courte vidéo. On tirera un commentaire au sort et le premier où il y aura la bonne réponse dedans, eh ben, il aura gagné ce speedloader Autobot de chez EMG. Pour ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre via le lien unique situé dans le premier commentaire sous cette vidéo. Il vous permet également de soutenir la chaîne au travers de liens affiliés et de bénéficier de codes promo, dont le code DING5 sur Evic Europe, qui vous permet d'avoir 5% sur tous les articles qui ne sont pas déjà soldés. Et ça, c'est toute l'année, les gars. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier les tipeurs du mois d'avril. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Peace. I've been questioning my own path. Who knows how long it will last or where it will go. Now I take one step back and I watch what's going on, and I relieve the need to know. With a broken heart and mind and arms laid down, your war and hate and arms let in the light of day, and let Jesus show the way. But hey, I'm not religious in an old sense. I can't stand the way that most priests talk in the state church or else